Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour un sujet divers. Donc on va parler de mon inquiétude pour le futur du cinéma, donc entre le Covid qui est toujours présent, qui ne fait que repousser les films, le streaming qui prend de plus en plus d'ampleur, les nouvelles directives de notre cher gouvernement qui m'inquiètent un peu aussi sur certains points. Bref, on va parler de tout ça, en tout cas, on y va. Donc, tout le monde le sait, hein, il y a très peu de monde en salle. Beaucoup disent oui, c'est parce qu'il n'y a rien au cinéma, parce qu'il n'y a pas de blockbuster, parce que si, parce que ça. On va pas se mentir, le grand public, ceux qui rapportent le plus d'argent dans les salles de cinéma, veulent du blockbuster ou du grand divertissement. Donc c'est pour ça que des films comme Les Tuches, comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, les blockbusters, tout ce qui est Avengers, etc., attirent du monde. C'est ça que les gens veulent, on va pas se mentir. Après, il n'y a pas forcément que ce cinéma. Mais voilà, ceux qui rapportent le plus d'argent, parce que ceux qui veulent voir plus de films, en général, pas tout le monde, parce qu'il y a des gens qui payent plein tarif, qui vont voir des plus petits films, mais en général, ceux qui ont des cartes limitées se permettent de voir des plus petits films. Mais bon, c'est pas le cas de tout le monde, hein. Bien sûr, il y en a pour pas forcément voir du blockbuster, etc. Bref, donc, pourquoi il est important d'avoir ce genre de sortie dans nos salles? Parce que ça rapporte de l'argent, mais qui rapporte de l'argent, pas forcément aux Américains par exemple. Si vous allez voir un Avengers, ça va pas forcément, l'argent ne va pas aux États-Unis dans les studios Disney. Donc quand vous achetez un ticket de cinéma en France, que vous allez voir un petit film comme Antoine dans les Seven, que vous allez voir un Avengers, que vous allez voir un Jurassic Park qui est ressorti, etc. Peu importe le film que vous voyez, il y a une partie de l'argent qui va à l'établissement, donc à l'exploitant de salle, que ce soit Gaumont, que ce soit Pathé, UGC, CGR, MK2, ou les plus petits cinémas de quartier, etc. Donc en plus de ça, il y a une partie qui va au CNC et une partie qui est à. Et le CNC, ce qui permet de financer des films, comme des gros films, comme des petits films, c'est ce qui aide à financer le cinéma français. Bien sûr, on a un petit peu d'aide via la diffusion sur Canal+, ou même TF1 qui rapporte un peu d'argent. Mais c'est surtout grâce au CNC, donc l'argent public, donc c'est grâce à votre argent que vous mettez dans les caisses que vous pouvez voir des plus petits films ou même des gros films qui sont produits. Donc, vous le savez, donc pas mal de films sont reportés. Donc on a eu James Bond qui a été reporté il y a 2 semaines. On a eu également l'annonce de Dune qui devait sortir en fin d'année. On a eu 3 reports de Wonder Woman. Pourquoi 3 reports? Parce qu'à la base il devait sortir le 13 juin, qui a été reporté ensuite en août, pour ensuite reporter au 30 septembre, puis le 30 décembre, et il va être de nouveau reporté, ça c'est sûr. Deuxième chose qui me met un peu en colère et qui m'inquiète. On voit que Disney déjà a mis un coup de pied dans les exploitants de salles, et pas que en France, parce que c'est le cas aussi aux États-Unis ou dans tous les pays où la plateforme Disney Plus est disponible. On a eu Mulan sur Disney Plus, enfin on va la voir en France, qu'il sort gratuitement mais plus tard exprès. Donc il a apparemment bien marché parce qu'il a rapporté selon les dires, après ça n'a jamais été confirmé par Disney mais on ne sait pas vraiment, donc il aurait rapporté environ 272 millions de dollars de recettes rien qu'aux États-Unis grâce à Disney+. L'avantage de ne pas sortir en salle, c'est qu'il n'y a pas les coûts d'exploitation, donc tout l'argent que Disney gagne est uniquement pour eux, donc là c'est que tu gagnes, donc ça va pas aux exploitants, ça va pas l'État, etc., donc tout va dans leur poche, donc apparemment c'est un succès. Quand on voit par exemple Tenet qui a rapporté environ 320 millions de dollars dans le monde, ce qui n'est pas négligeable, mais attention, pour qu'un film soit rentable, on regarde par rapport au box-office US et canadien. Donc rien qu'aux US, il a apporté environ 48 millions de dollars, ce qui est très faible. Donc faut pas oublier que certains se moquent, oui bah parce que le film est pourri. Ouais, non c'est pas ça, c'est parce que déjà faut pas oublier qu'ils ont toujours pas même leur grand parc de cinéma type donc New York, Los Angeles, Seattle et je crois Las Vegas aussi. Bon bref, là où il y a beaucoup d'écrans, surtout à New York, donc ça leur permet pas de pouvoir diffuser le film. Donc ça fait une énorme perte. Certes, donc ça n'a pas marché, du coup bah Disney qui se sont dit bah on va continuer comme ça. Donc ensuite là on a annoncé il y a une semaine que Soul, le prochain Pixar, sortira directement sur Disney Plus et gratuitement, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, enfin bref, tous les pays qui ont Disney Plus, qui sortira le 25 décembre. Et qu'est-ce qu'il y a le 25 décembre? C'est Noël! Et oui, les gamins, c'est quoi? On va te mettre du Disney, comme ça tu vas arrêter de nous casser les couilles, pendant que nous on va boire du vin, on va picoler. Donc
c'est une bonne stratégie de Disney, mais pour les exploitants, eh ben c'est encore une baffe dans ta gueule. Et il y a quelques jours, Bob Chapek, le directeur PDG donc de Disney, a annoncé que l'avenir de Disney, ce sera les films sur Disney+, et il y aura moins en moins de sorties en salle pour justement remonter nos actions. En gros, qu'on gagne plus d'argent. Et en plus de ça, moi ce que je trouve scandaleux, c'est que les gens qui ont Disney+, donc tous les pigeons, je suis désolé de vous insulter pour ceux qui ont Disney+, vous êtes pris pour des consommateurs et non des spectateurs. Déjà, moi je trouve ça un peu dégueulasse, mais ça c'est que mon avis. Donc vous êtes juste des consommateurs. Et certains me disent, même beaucoup, je le vois via les commentaires sur internet, ce que je vois sur Twitter, Facebook, sur des sites, etc., que beaucoup disent, oui mais Disney c'est une entreprise, il faut pas qu'ils perdent de l'argent. Oui, comme toute entreprise doit faire de l'argent, que vous soyez Disney, que vous soyez Universal, que vous soyez Payard, que vous soyez Carrefour, peu importe. Une entreprise doit faire de l'argent. Toute entreprise. Et je sais pas pourquoi Disney, on devrait les excuser. Je suis désolé, non. Quand on voit Universal, Sony, BAC, le Pacte qui est en très grande crise d'ailleurs, il y a beaucoup de studios, que ce soit des petits ou des gros, qui reportent leurs films pour justement espérer les sortir en salle. Déjà, même si au bout d'un moment je trouve ça un peu chiant, je préfère ça qu'on les sorte sur des plateformes. Parce qu'on prend par exemple Warner qui ont HBO Max, qui pourra diffuser, il y a eu des rumeurs, mais Patty Jenkins ne veut pas, réalisateur de Wonder Woman. Donc Wonder Woman, possibilité qu'il finisse sur HBO Max. Moi perso, je suis contre, comme Patty Jenkins, parce que pour moi un film doit être vu en salle. Après certains me diront, oui mais toi, t'es passionné du cinéma, c'est normal que tu dis ça. Non, je suis pas contre le streaming, mais au contraire, ça m'arrive dans des films en streaming, des fois je pique le code de mes parents pour regarder des films Netflix. Je suis pas contre le streaming, loin de là. Après je préfère l'expérience de salle. Mais moi ce que je n'accepte pas, c'est quand les films qui sont produits pour le cinéma, on les met sur des plateformes juste pour se rapporter du pognon. Quand on voit par exemple certains films qui ont fini sur Amazon Prime ou sur d'autres sites, il n'y a pas eu forcément de supplément. Donc moi je trouve ça moins insultant d'un côté. Donc on me dit oui, ça doit faire de l'argent, mais quand on voit que Disney l'année dernière, rien qu'au cinéma, je compte que au cinéma, ils ont eu quand même 11 milliards de dollars de recettes, mais en bénéfice ça compte dans les 3-4 millions, parce que vous retirez tous les exploitants de salles, vous retirez tous les marketing et tout, donc ils ont quand même engorgé pas mal d'argent. On me dit oui, mais ils ont des soucis d'argent en rachetant la Fox. Mais j'ai envie de dire, bande de blaireaux, mais en même temps, s'ils arrêteraient de vouloir avoir tout le monopole, ils arrêteraient de tout acheter, et puis ils n'auront pas forcément des dettes, parce que oui, le rachat de la Fox, qui a coûté environ 70 milliards, je crois, ils ont toujours du mal à rentabiliser, parce que faut les rembourser cet argent, hein. C'est comme quand ils ont acheté Lucasfilm, ils ont mis des années pour que ce soit rentable pour eux. Donc, voilà, ça les met un petit peu dans la mouise, malgré qu'ils ont gagné pas mal d'argent, donc là, à la limite, ouais, mais moi ce que je n'accepte pas, c'est que pourquoi d'autres studios qui gagnent moins d'argent à l'année se permettent de ressortir leurs films plus tard pour justement gagner de l'argent dessus, alors que Disney en a rien à péter, c'est juste tout pour nous. Et moi je suis désolé, moi ça me pose problème, parce que c'est pas que le problème d'exploitant de salle, c'est que des réalisateurs créent des films avec du cœur. Ils écrivent des films avec des scénaristes, ils produisent des films qui coûtent de l'argent, ils mettent tout leur trip, certains mettent des années à vouloir réaliser leurs films, ils vont se retrouver en streaming. Imaginez, parce que là il y en a plein qui se touchent la nouille pour Avatar. Vous imaginez Avatar en streaming sur Disney+. Moi perso je n'attends pas spécialement Avatar parce que j'en ai un peu rien à péter, mais je vais dire honnêtement, je préfère voir ça en salle, comme James Cameron le veut, parce qu'il produit du cinéma. Je suis pas fan de Cameron, vous le savez, pour ceux qui me connaissent déjà. Mais je reconnais que ces films sont d'excellents films et ils doivent se voir au cinéma, pas sur une télé, même si vous avez une putain de télé 4K, un putain de rétroprojecteur, etc. Mais l'expérience salle, elle est unique, vous n'aurez jamais ça chez vous ou chez vos potes. Et Avatar, vous imaginez voir ça sur Disney+. Mais l'insulte envers James Cameron qui est à la pointe de la technologie, qui est à la pointe pour réaliser des films plus que oufissimes au cinéma. Mais ce serait détruire son œuvre. Vous imaginez ça, vous? Et quand je vois certains qui s'encouragent
Disney à mettre tous leurs films en streaming, tout ça pour être comme ça, la main dans le froc, et puis bouffer des chips. Non, je suis désolé, moi je peux pas accepter, je cautionne pas ce genre de choses. Ensuite, certains me disent, oui, le cinéma c'est cher. Mais en même temps, si tu regardes tarif plein, c'est sûr que c'est cher. C'est comme partout. Tu vas dans un parc d'attraction, tu vas payer directement sur place, tu vas payer le plein tarif. Mais tu vas sur internet, tu as toujours des billets moins chers. Et puis tu vas gagner quelques euros. Tu vas dans des gros cinémas, ou même vous avez des cartes de 5 places, vous avez des cartes illimitées, ou même vous avez certains ont des CE, au Champ Carrefour font des promos. Il y a toujours moyen de payer moins cher le cinéma. Mais vous inquiétez pas, bientôt je vais faire une vidéo sur le prix du cinéma. C'est important d'en parler. Et quand j'entends ça, alors que c'est les premiers à aller voir des films comme Les Tuches, comme Avengers ou des Star Wars qui vont payer 20 balles pour de la KTX, de l'IMAX. Au contraire, tant mieux s'ils vont en salle, ça me donne de l'argent dans le CNC et dans les exploitants. À la limite, ça c'est pas le problème. Mais quand on me dit ça alors que de temps en temps ils vont au cinéma, on sent un peu mauvaise foi, parce que si vraiment tu veux assumer tes propos jusqu'au bout, tu assumes jusqu'au bout. Mais bon. Et quand c'est les mêmes gens qui vont aller bouffer 2 fois McDo par semaine, donc ils vous avez 20 balles pour payer du McDo, ouais, moi je reste un peu sur ma faim, comme on dit. Donc tout ça pour dire que moi ce qui m'inquiète dans le streaming, c'est que voilà, c'est que si ça marche vraiment, comme Disney le dit apparemment, parce que apparemment Disney, d'après les dires du patron, le succès incroyable, moi ça me fait peur que les autres studios fassent pareil, parce que si les autres studios font pareil, ben, on n'aura plus rien en salle. Et moi ça me fait peur parce que il y aura plus de quoi. S'il n'y a plus ces gros films qui sortent, il y a de plus en plus de salles qui vont fermer. Et les petits films que nous, cinéphiles, enfin je pense ça va être comme cinéphiles, bon, ou alors même que des gens veulent découvrir, on n'aura plus de salles pour les exploiter. Et c'est ça ma plus grande crainte. Que on passe pas un Disney ou un Warner, à la limite je m'en fous un peu dans le sens que c'est pas très grave. Mais il y a des plus petits films qui m'intéressent et qui intéressent des fois plus de gens, ils seront pas diffusés ou alors très peu distribués parce que les cinémas qui privilégient ce genre de films, ils seront pas diffusés. Et ça c'est ma grande crainte justement. Et j'ai de la chance parce que moi dans mon pâté, ils font quelques efforts sur la programmation quand on voit qu'il y a certains films qui sont diffusés alors que d'autres le font pas. Je suis plutôt content. Après voilà, c'est vrai que la programmation chez UGC est meilleure. Mais bon, après ça dépend des cinémas. Donc voilà ma grande crainte sur le streaming. Pour moi, quand on me dit c'est l'avenir, j'ai envie de dire non. Parce que quand on voit encore l'année dernière, en 2019, on a eu en France plus de 203 millions de spectateurs en salle, dont 10% grâce à Disney. Donc faut arrêter de se foutre de notre gueule. Il y a eu du cinéma français, il y a eu du Disney, il y a eu du Warner, il y a eu de tout. On a eu même des comédies françaises, on a eu des plus petits films qui ont très bien marché. Quand on voit Les Misérables qui a récolté près de 1,7 million d'entrées en France, mais c'est quand même génial, hein. Donc on me dit, oui, le cinéma français, c'est de la merde, oui, on veut que du blockbuster, j'ai envie de dire non, parce que quand vous regardez le top 50 du box-office français, donc quand je dis top 50, c'est ceux qui ont rapporté 1 million de spectateurs, bon il y a eu d'autres films, mais bref, vous regardez que ce qui marche le plus, c'est certes des blockbusters. Il y a eu quand même dans le top 10, je crois que sur les 10 premières places, il y a au moins 6-7 en rapport avec Disney, certes. Mais vous regardez, il y a du cinéma français et pas forcément des comédies populaires. Donc qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu par exemple. Donc comme quoi, le cinéma français apporte de l'argent, il fonctionne. Et c'est pas forcément toutes les conneries qu'on croit. Entre guillemets, petit avantage, j'ai envie de dire. Entre guillemets, quand on voit certains films qui marchent plutôt bien à l'heure actuelle, comme Anthony dans les Seven, qui rapporte à l'heure actuelle presque 700 000 spectateurs, sans les blockbusters, ça lui permet d'avoir des plus petits films qui ont plus de visibilité. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais par exemple, Anthony dans les Seven, s'il y aurait eu de gros films à l'heure actuelle, là je crois qu'on aurait eu Wonder Woman à l'heure actuelle, en gros blockbuster, on aurait eu encore Kingsman, je pense, encore à l'affiche. Et Anthony dans les Seven, il n'y aurait pas eu autant de visibilité. Donc ça, faut pas le nier. Donc il y a certains petits films qui marchent plus à l'heure actuelle parce qu'il y a moins de concurrence. Certes, il y a de bonnes critiques et je suis content qu'un film comme ça, même si j'ai aimé mais sans plus, fonctionne. Ça fait quand même plaisir. Comme quoi, voilà, les gens s'intéressent au cinéma français aussi. Donc quand on me dit oui, le cinéma français c'est de la merde, j'ai envie de dire non. Donc quand on me dit oui, le cinéma est mort, non. Enfin,
avant la crise, je parle, parce que ça fait des années que j'entends ça. Je vois même encore des commentaires dire oui, mais de toute façon, le cinéma, ça fait des années qu'il est mort. Mais renseignez-vous, les gars ou les filles, parce que quand on voit l'année dernière, plus de 205 millions de Français sont revenus dans les salles. Quand on voit en 2018, c'était environ 200 millions, 195, je crois, millions en 2017. En 2016, je crois que c'était un petit peu mieux. Bref, on récolte entre 190 et 200 millions de spectateurs par an dans nos salles françaises, avant le Covid bien entendu. Même en début d'année, avant la crise en France, on a eu quand même plus de 2 millions de spectateurs pour 1917, on a eu 2 millions pour Sonic, on a eu 1,7 million pour Bad Boys, donc comme quoi le cinéma fonctionne encore, et même aux États-Unis ça fonctionne encore. Rien qu'avec Disney, ils ont rapporté je sais plus combien de millions. Quand on voit le Tarantino qui a rapporté pas mal d'argent également, quand on voit Rocketman aux États-Unis, il a plutôt bien marché parce que je crois qu'il a apporté pas loin des 100 millions de dollars. Donc le cinéma, non, il n'est pas mort. C'est juste qu'à l'heure actuelle, on est en crise, on privilégie le streaming et quand certains disent que c'est l'avenir, j'ai envie de dire oui et non. Oui, dans un sens, peut-être que les gens vont prendre cette mauvaise habitude de vouloir tout voir en streaming et ils ne voudront plus retourner en salle. Moi, c'est ma plus grande crainte sur le streaming. Mais j'ai envie de dire, quand on reviendra à la normale, quand les films ressortiront, gardons espoir. Quand on voit par exemple Tenet qui a rapporté plus de 2 millions de spectateurs en France, malgré les mauvaises critiques, malgré le Covid, c'est plutôt encourageant. Donc voilà, et il est dans sa moyenne, parce que Nolan n'a jamais, hors c'est Batman, il n'a jamais été quelqu'un qui rapporte beaucoup de spectateurs. On voit sur Dunkerque, je crois que c'est 2,5 millions, Interstellar c'est 1,7 million, bon à part Inception aussi, donc il est dans la moyenne. Donc pour moi, Tenet a bien marché en France, malgré le Covid. Donc pour moi le cinéma n'est pas entièrement mort, je veux garder espoir. Et là on va parler de quelque chose qui me fait pas plaisir. Macron, vous dites? Nous sommes en guerre. Oui, comme vous le savez, dans beaucoup de villes, dont toute la région Île-de-France, donc Paris et tous ces départements d'Île-de-France, et également Lyon, Grenoble, Montpellier, Lille, et je crois qu'il y a Bordeaux aussi, si je dis pas de bêtises. Bref, il y a un couvre-feu. Couvre-feu, donc vous pouvez plus sortir de chez vous de 21h à 6h. Donc, les cinémas sont obligés de s'adapter à mettre les dernières séances vers 18h30 environ pour qu'il n'y ait plus personne dans leur salle avant 21h, que les gens ont le temps de rentrer. Pour moi là, avec ce couvre-feu, on vient à la catastrophe. Pourquoi? Tout simplement parce que 58% sont des spectateurs qui vont en salle après 17h et 43% après 19h. Ça fait beaucoup de spectateurs. Donc on ferme nos salles. Donc après 18h, donc vers 19h, ça fait 43% en moins de spectateurs dans nos salles. Et c'est quand même très grave ce qui se passe. Donc, certes, Gaumont Pathé, ils ont fait des efforts en ouvrant leur salle plus tôt, parce que là, depuis pas mal de temps, ils ouvraient leur salle que vers 13h30, 14h. Donc là, ils commencent vers 11h du matin. Mais apparemment, ça va être que pendant les vacances. Donc, c'est un peu logique. Mais moi, ça m'inquiète, parce que quand on voit Paris, qu'on voit les Halles, par exemple, qui font des séances jusqu'à 22h30 environ, vous imaginez le bordel. Donc moi, ça me fait peur, parce que je le vois. Moi qui fais beaucoup de séances le soir vers 19-20h, il y a du monde. Hier, par exemple, je suis allé voir le nouveau film avec Liam Neeson, on était presque une centaine, une séance à 19h15. Mais là, cette séance a été supprimée, parce que le film, il dure 1h40, on compte 20 minutes depuis bon j'annonce, ça fait 21h15, donc on supprime cette séance, donc on décale tout. Et je suis pas sûr que les gens ont le temps d'aller en salle dans les séances de 18h. Parce que beaucoup finissent à 16, 17h, voire même 18h. Je connais beaucoup de gens qui aiment bien le cinéma à 19h30, 20h. Et je vous dis franchement, moi, avant le Covid, j'allais souvent à des séances de 20h, voire même 21h. Ou même avec le week-end, avec mes parents, on faisait des séances de 22h30 souvent. Mais là, ça va être une énorme perte. Après le week-end, le fait que les gens travaillent, il y a moins de gens qui travaillent, peuvent plus se permettre d'aller au cinéma le matin, l'après-midi, le samedi, dimanche. Mais la semaine, on va dire à la catastrophe. Et même le week-end, le vendredi, samedi soir, il y a du monde dans les salles, je vous le dis. Déjà, on a réduit les salles à 50% en mettant un siège séparé entre spectateurs. Bon, ça, c'est normal, il faut bien les distances. Déjà, ça fait un peu mal. Et en plus de ça,
On veut réduire la capacité du cinéma en réduisant les séances. Mais franchement, ça me fait peur. Et quand on voit la ministre de la Culture a demandé un passe-droit pour les spectacles, théâtre et tout, eh ben, ce connard de ministre Jean Cortex, je sais plus quoi là, il a dit non. D'un côté, si on fait un passe-droit pour les cinémas, ou les théâtres, ou les salles de spectacle, on pourrait se dire, faut faire pareil pour les restaurants, ou même les fêtes foraines, hein, quand il y a certaines fêtes foraines qui marchent mieux le soir, bah on pourrait leur faire un passe-droit aussi. Mais d'un côté, certaines activités, comme les restaurants, le midi fonctionne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont prendre leur repas le midi pendant leur pause déjeuner. Ce qui est, même s'il y en a plus qui vont au restaurant le soir, ça je suis d'accord. Mais il y a plus de gens qui vont aller au restaurant le midi que aller au cinéma le midi. Voilà, tu prends un repas, tu vas au restaurant, ça prend 45 minutes, 1 heure. Et en général, les gens ont des pauses de 1 heure, 1 heure et demie. Donc, ils n'ont pas le temps d'aller au cinéma. Donc, pour moi, c'est un peu plus logique d'avoir un passe-droit pour les cinémas. Mais on a dit non, bon, c'est comme ça. Et ce matin, donc j'ai appris que Elise est invité sur un plateau de télévision disant qu'on allait tuer la culture en faisant comme ça, qu'on peut pas adapter les choses comme ça. Et que je sais plus qui lui a répondu, mais la culture doit s'adapter. C'est à eux de s'adapter. On a réussi pendant le confinement, donc pendant le couvre-feu, on doit s'adapter. Mais espèce de petit con, comment veux-tu qu'avec les gens qui travaillent, les cinémas, les salles de spectacle ou le théâtre, s'adaptent avec des horaires décalés alors que les gens ne pourront pas y aller? Mais c'est quoi ce gouvernement d'idiot? Je suis désolé, mais on va encore me dire, oui, il y a l'épidémie, oui, je suis d'accord, faut faire attention, je suis d'accord, faut faire attention avec l'épidémie, oui, qui a fait beaucoup de morts, il y a beaucoup de malades, il y a même des séquelles, je suis conscient de tout ça, je le sais, faut faire attention, je suis entièrement d'accord là-dessus, ça, c'est important de faire attention, mais vous avez plus de risques dans un restaurant parce que si vous enlevez votre masque, bah il suffit que quelqu'un éternue à pas loin, vous lavez mal les mains ou autre, que dans un cinéma où le masque vous devez le garder toute la séance. Donc alors que même si faut le garder le masque au restaurant, sauf quand vous mangez. Donc il y a un peu plus de risques. Je dis pas qu'il n'y a pas de risque dans le cinéma, c'est pas ce que je dis, mais il y a un peu moins de risques, surtout qu'il y a des sièges de distance. Il y a du gel hydroalcoolique qui est dispo partout dans les cinémas, même également dans les restaurants, etc. Mais quand on me dit, oui, non, c'est dangereux les cinémas, et quand je vois le monde dans les transports le matin, bon, j'ai la chance, je suis pas impacté par les transports, bah, je trouve ça un peu mauvaise foi, même si on garde son masque, il y a toujours un risque. Le risque zéro n'existe pas. Donc voilà, moi je suis inquiet par les mesures du gouvernement, et c'est pas que pour les cinémas, hein, quand je vois certains restaurants ou bars qui sont en train de crever, et certains disent oui, mais c'est pas le plus important de notre vie. Mais je trouve ça un peu égoïste de penser comme ça. Ah oui, après, les discothèques, le cinéma, les fêtes foraines, les parcs d'attractions, c'est pas une priorité parce qu'on doit aller travailler, aller à l'école. Sur le contexte, oui, mais il faut pas oublier que c'est des employés qui travaillent également. Ceux qui font tout pour que nous on s'amuse, qu'on picole, qu'on soit divertis. C'est grâce à des employés comme nous on travaille. Et eux, ces gens-là, risquent de perdre leur boulot et pire, certains risquent de perdre leur entreprise. Donc ces gens égoïstes qui disent oui, c'est pas le plus important, mais vous oubliez que derrière, il y a des employés. Bref, c'était le coup de gueule politique. J'ai pas grand chose à dire de plus. Voilà, je voulais donner mon avis, mon inquiétude sur le cinéma, parce que vous savez que je défendrai toujours la salle. Bientôt, je ferai une vidéo sur le prix du cinéma et comment payer le moins cher possible. Je vous donnerai quelques petits conseils, parce que souvent, certains me disent le cinéma est cher. Je suis souvent d'accord, mais je peux prouver comme quoi il y a toujours moyen de payer moins cher le cinéma. Mais ce sera une vidéo dans le futur que je veux faire depuis très longtemps, mais ça va arriver. En tout cas, voilà, la vidéo est déjà bien trop longue. J'espère que
ça vous a plu, même si c'était assez négatif, j'en suis désolé. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, ce que vous pensez. Est-ce que pour vous le streaming c'est mieux? Est-ce qu'il faut sauver nos salles? Est-ce que vous pensez que ça ira mieux dans 1 ou 2 ou 3 ans peut-être? Donnez-moi votre avis. Comme d'habitude, je lirai avec plaisir vos commentaires, j'y répondrai. Donc voilà, prenez soin de vous, essayez d'aller au cinéma si vous pouvez et surtout si vous voulez, même si vous préférez aller en salle que regarder du streaming. Mais bon, je vais pas aller non plus avec une fourche pour vous tuer si vous n'allez pas en salle. Vous faites ce que vous voulez, mais il est important de sauver nos salles. Mais bon, surtout prenez soin de vous, protégez-vous. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine pour d'autres vidéos.